Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je vais donc vous parler des décisions que nous devons prendre au début d'année, comme nous le faisons d'ailleurs chaque année, mais des décisions spirituelles parce que c'est important aussi. Enfin voilà, nous lisons dans Hébreux chapitre 12, verset 2 à verset 3, ces paroles. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérant en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Voilà. Fixons donc nos yeux sur Jésus. Considérons-le. Tout comme nous avons besoin d'un contrôle technique pour notre voiture, nous devons faire la même chose avec notre corps, mais aussi avec notre âme. Considérons donc notre consécration à lui et comment il veut que nous exprimions de manière pratique cette consécration. Nous devons également nous demander si l'armée du salut est le lieu où Dieu veut que nous le servions. Mes amis, ce que j'essaie de dire, c'est que quelles que soient les décisions que nous prenons ou prendrons, elles ne seront d'aucune utilité tant qu'elles ne seront pas prises en considération, en considérant Jésus-Christ, l'auteur de notre foi, le capitaine de notre salut, le prince de notre vie. Nous devons donc nous assurer que nous avons dans notre cœur cette assurance, que cet engagement ne viendra pas de notre propre puissance, ni de notre propre décision, mais de Dieu et de la direction du Saint-Esprit. Car là, mes amis, là se trouve la réussite de notre engagement. Si cet engagement est dans sa volonté, je sais qu'il m'équipera, me guidera, me soutiendra, m'encouragera pour que mon engagement soit couronné de succès. Dans l'armée du salut, vu son fonctionnement, il est facile de trouver quelque chose à faire. Amis, bénévoles, adhérents, soldats, officiers, il y a toujours des occasions de se rendre utile. Mais je ne parle pas de notre engagement envers l'armée du salut aujourd'hui, mais envers Dieu lorsque nous prenons la décision de devenir chrétien. Donc, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ce qui est important, c'est d'abord de considérer la valeur de notre appel, notre engagement envers lui. Dans 2 Thessaloniciens, nous lisons chapitre 1er, versets 11 à 12, c'est pourquoi nous prions constamment pour vous, afin que Dieu vous rende digne du grand appel que vous avez reçu de lui et vous donne le pouvoir d'accomplir toute bonne action, de toute bonne œuvre de foi. Alors le grand nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié à travers votre vie, et vous serez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, loin de notre roi libérateur. Donc vous voyez, avant que quiconque reconnaisse vos qualités, laissez-moi vous poser la question, avez-vous l'assurance en vous que l'armée du salut est le lieu où Dieu veut que vous le serviez? Si oui, quelle est votre vocation en tant que disciple de Jésus-Christ? Je peux entendre quelques réponses. Ma vocation, c'est de servir Dieu. Et moi, pour aider l'humanité, et pour gagner des âmes à Jésus-Christ. Et vous voyez, ces réponses ne touchent qu'à certains aspects de votre vie de disciple en Christ. Mais elles ne couvrent pas tout le spectre de ce qu'est la vie chrétienne. La véritable définition de notre appel est d'abord d'être un saint. Dieu veut que nous soyons avant tout des saints. Maintenant, Dieu dit,
si vous m'obéissez pleinement et si vous respectez mon alliance, vous serez mon bien le plus précieux parmi toutes les nations. Bien que toute la terre soit à moi, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Sa volonté, mes amis, est de nous équiper pour la tâche de disciples. C'est notre vocation. Mais d'abord, nous devons être saints dans tout ce que nous faisons. Tout comme il est saint, le Seigneur nous invite à être son enfant. D'ailleurs, il dit de lui-même, vous devez être saints, car je suis saint. 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 à 16. La mission de Jésus-Christ était, et ça commence comme ça, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mes chers amis, voilà notre mission. Elle est la même qu'elle était pour Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur doit être sur nous. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'armée du salut chantait il y a de nombreuses années. Dans mon cœur, il est venu m'apporter le plein salut, son pardon, sa délivrance, par son esprit, l'assurance que si je marche par la foi, ma mission, il soutiendra. Un vieux cantique. Plein de vérité celui-là, n'est-ce pas? Sa mission, mes amis, la mission de Jésus-Christ, eh bien c'est notre mission, mais nous devons d'abord recevoir la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin que Dieu envoie son feu dans notre vie, que l'Esprit du Seigneur soit sur nous. Autrement, notre mission ne pourra jamais réussir. Êtes-vous prêts pour cela? Si vous n'avez pas reçu l'onction du Saint-Esprit, comme les apôtres, avant d'aller dans le monde évangéliser, eh bien demandez-lui. Dites à votre Seigneur Jésus, Seigneur, je veux que tu me bénisses et que tu me donnes la puissance de ton esprit dans ma vie, afin que j'aille évangéliser pour toi, sauver le monde pour toi. Aide-moi, Seigneur, à remplir ta tâche avec succès. Dieu vous garde, mes amis.